Bonjour mes amis, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux en ces débuts de 2017. Et justement, en 2017, parlons-en parce que nous allons célébrer au cours de cette année l'anniversaire, le 100e anniversaire de la Révolution d'octobre. Alors je voudrais inaugurer une nouvelle rubrique dans le Jardin du Curé, le Jardin des livres, et je vous propose de vous parler, de vous présenter le livre de Victor Loupan, Une histoire secrète de la Révolution russe, aux éditions Artege. Alors, rassurez-vous, c'est un petit ouvrage, très facile à lire, très bien écrit, évidemment de la part d'un auteur, Victor Loupan, qui est russe lui-même et qui connaît quand même bien cette histoire, même s'il n'est que journaliste. Alors évidemment, la lecture de cet ouvrage ne remplacera pas les grosses briques que nous connaissons, les ouvrages fondamentaux sur cette histoire. Évidemment, à tout seigneur, tout honneur, nous pensons à la version, je vais dire, d'histoire romancée d'Alexandre Solzhenitsyn, La Roue rouge, ou bien plus récemment, un autre ouvrage d'Alexander Rabinovitch aux éditions de La Fabrique, qui s'appelle « Les bolcheviks prennent le pouvoir », un gros ouvrage qui rapporte de manière extrêmement précise et scientifique ces événements. Le livre de Loupan est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible aussi, et sa perspective est un tout petit peu différente. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, c'est à travers, je dirais, en suivant les trois personnages principaux du côté bolchevique de la Révolution d'octobre que Victor Loupan nous présente les événements, à savoir, bien sûr, comme nous le savons tous, Lénine, Trotsky et Staline. Remettant d'ailleurs au passage chacun à leur place respective dans les responsabilités, celle de Lénine, par exemple, n'ayant pas été aussi fondamentale et importante, peut-être, que celle de Trotsky. En tout cas, c'est déjà intéressant de suivre ces trois personnages principaux avant, pendant et après la Révolution. Et c'est présenté de manière très vivante et très intéressante. Mais la question se pose, pourquoi Victor Loupan appelle-t-il son ouvrage « Une histoire secrète » ? Alors attention, je vous arrête tout de suite, pas de complotisme, de toute façon c'est un péché mortel, pour lequel ni vous ni moi nous ne recevrons l'absolution, donc pas de complotisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière ce mot « histoire secrète », en fait, Victor Loupan nous explique qui sont les personnages qui sont en arrière-plan, les mentors et ceux qui accompagnent surtout Lénine et Trotsky dans leur parcours. Comment, et grâce à qui surtout, ces deux personnages ont-ils pu se trouver au début de 1917 et surtout à la fin de l'année en mesure de déclencher cette révolution violente, cette prise de pouvoir, ce putsch qui va mettre à bas ce qui restait du gouvernement russe après la chute du tsarisme. Car en effet, ni Lénine ni Trotsky, même s'ils sont devenus les membres de la Sainte Trinité soviétique, ne sont tombés du ciel. Et il est très intéressant, une fois de plus en histoire, de voir qui sont les mentors, qui sont les financiers, qui sont les personnages qui, en arrière-plan, consciemment ou inconsciemment, ça n'est pas la question, sont intervenus. En particulier, vous découvrirez, je n'entre pas dans les détails pour ne pas déflorer le sujet, mais de savoir qui fournit à Trotsky et à Lénine les moyens matériels de vivre pendant les années de leur exil. Et on a beau avoir parlé d'exil modeste, comment ont-ils pu fonder des journaux, les racheter, les entretenir, circuler à travers l'Europe, mener un train de vie, par exemple dans le cas de Trotsky, qui n'était pas celui d'un simple petit révolutionnaire ouvrier
vivant de sa plume ou des subventions de ses camarades. On a affaire à des financements qui viennent d'ailleurs et qui sont très importants et qui expliquent, au moins en partie, bien sûr, ne soyons pas dans le simplisme, mais au moins en partie, l'accélération de l'histoire. À cet égard, d'ailleurs, je dois dire que l'ouvrage de Loupan, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, se trompe lorsque ils disent que ni Lénine ni Trotsky n'ont été des agents au sens des services secrets, que ce soit des services secrets allemands, austro-hongrois, anglais, ce qui est plus surprenant, ou même américains. Je crois que c'est ignorer une réalité de ce monde-là, qui est celui de ce que l'on appelle les agents d'influence. À la fois plus vague et aussi parfois bien plus efficace à long terme que les simples personnages payés ou volontaires pour servir un gouvernement d'un autre pays. On n'insistera pas non plus sur la présence de financiers, en particulier américains, richissimes, d'origine russe. Je n'en dis pas plus, là aussi je vous renvoie au livre, dont les origines, nous allons dire nationales pour parler comme les Russes, indiquent aussi des choses très intéressantes sur la nature de la révolution bolchevique. Là aussi, je ne déflore pas le suspense, vous lirez le livre, mais là aussi, comment ne pas voir des échos, des continuités très étranges et très intéressantes, et qui vraiment amènent à réfléchir sur les événements contemporains, ce que nous vivons aujourd'hui, à propos de l'Ukraine, de la Russie, de la Syrie, des États-Unis, sur la présence de ces agents d'influence, de ces banquiers richissimes, de ces personnages parfois interlopes, qui tentent, avec plus ou moins de réussite, de manipuler les opinions, les événements, etc. C'est très 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 intéressant. Là aussi, encore une fois, pas de complotisme, pas d'assemblée secrète avec des personnages masqués, avec des chapeaux pointus, mais tout simplement une réalité. Vous verrez des noms, il y a même des photographies dans l'ouvrage très intéressantes sur ces personnages de l'ombre. Encore une fois, dont l'efficacité n'est pas garantie à 100%, dont les perspectives parfois ont été détrompées. Il n'empêche la continuité de l'agitation, de la propagande, etc. C'est vraiment très intéressant. Et comme c'est bien écrit, comme c'est bien présenté, qu'il n'y a là aucun systématisme, mais c'est de simple fait, eh bien, j'avoue que moi je suis convaincu. Et que probablement beaucoup le seront avec moi. Et que, encore une fois, j'y insiste, ça me paraît important, et on peut en tirer pas mal de leçons pour aujourd'hui, au moins des leçons de lucidité et de recul, une fois de plus, parce qu'au fond, voilà, si je me permets de partager ces petites lectures avec vous, c'est parce que derrière ça, il y a toujours l'idée de voilà, comment pouvons-nous nous aider les uns les autres à mieux voir, à mieux comprendre, à prendre du recul, à ne pas être les dupes de notre époque et de la soupe qu'on veut nous servir, et qui n'est pas forcément servie pour notre bien. Là aussi, ce n'est pas parce que nous avons un esprit de paix, de réconciliation, de volonté de ne pas rajouter de l'huile sur le feu, que nous devons être idiots et aveugles. Au contraire. Voilà mes amis, donc voilà pour ce qui est de l'essentiel et de la meilleure partie du livre de Victor Loupan, que je vous invite vraiment à lire. Encore une fois, ce n'est pas très long et vous apprendrez beaucoup de choses et vous ne perdrez pas votre temps. Alors, pour être tout à fait complet, il y a une deuxième partie dans cet ouvrage, intitulée de manière, permettez-moi de penser un tout petit peu prétentieuse, qui s'appelle « Réalité et métaphysique de la terreur ». Alors la question, bien sûr, c'est comment en est-on arrivé là ? Comment ces personnages marginaux ont-ils pu exercer ce qu'ils avaient décidé d'exercer, à savoir la rénovation de l'homme nouveau, de gré ou de force, dans les flots de sang que l'on sait. La guerre civile russe, c'est entre 6 et 12 millions de morts. Et on ne compte pas là-dedans, ensuite, après 1920, les victimes des grandes famines et du goulag. Sans parler des grandes purges
de 34-37. Bref, toujours cette question qui nous hante encore aujourd'hui. Comment a-t-on pu en arriver là? Alors, tout le monde n'est pas Hannah Arendt, tout le monde n'est pas Solzhenitsyn, je pense que c'est la partie faible de l'ouvrage. Mais il y a quand même quelques pistes, il y a quelques éléments qu'on peut prendre, en particulier une analyse un peu courte, mais intéressante, sur le rapport entre la terreur rouge et la terreur blanche. Voilà, et donc c'est intéressant, mais à mon avis, c'est pas le plus important de cet ouvrage, sauf à retenir, voilà, c'est encore cette question. Comment expliquer cette flambée de violence absolument hallucinante qui a ravagé la Russie entre 1917 et 1921 en particulier? Comment expliquer cet ensauvagement dans une société chrétienne? Cela interroge aussi nos frères orthodoxes. Comment l'orthodoxie russe a-t-elle pu engendrer de tels monstres? Parce que, même si Trotsky n'est pas chrétien, Lénine, Staline sont issus de cette civilisation. Voilà, comment expliquer tout cela? Cette question, eh bien, elle reste posée, elle nous est posée à nous aussi, et voilà, peut-être aussi que, même avec ses limites, les interrogations de Victor Loupan peuvent nous aider à avancer dans notre réflexion. Parce que, voilà, c'est toujours la même question depuis la Révolution française, depuis la Terreur. Pourquoi s'est-elle propagée? Comment est-elle née? Qui l'a engendrée? Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir dans notre lecture, mais voilà, la question est célébrer un centenaire, à savoir celui de la Révolution d'octobre, n'a de sens que si cela nous aide, chacun à notre niveau, chacun à notre place, à réfléchir vraiment. Voilà. D'où vient la violence, la nôtre, celle des civilisations humaines, d'où vient-elle et comment la combattre, comment la guérir, comment y échapper. Questions qui nous pouvaient, il y a 20 ou 30 ans, nous paraître bien lointaines dans notre France bien paisible, et puis qui reviennent frapper à notre porte avec une force et une intensité inégalée. Et donc, ces questions vont se poser à nous, il vaut mieux être préparé. Il vaut mieux y avoir réfléchi avant, me semble-t-il. Voilà, chers amis, Victor Loupan, une histoire secrète de la Révolution russe, excellente lecture que je vous recommande. Bonne lecture à vous et à bientôt.